Je vais aller avec une petite définition. La femme derrière la femme. L'homme derrière l'homme. Je vais aller avec la santé mentale. Parce que la seule raison pour laquelle que nous sommes ici, nous avons tous une santé mentale. Je sais que dans notre communauté, dans nos communautés respectives, haïtiennes, africaines, antillaises, souvent on pense que la santé mentale, c'est la folie, c'est les troubles mentaux, des psychoses, jusqu'à tuer quelqu'un. Mais non, on va voir la définition de l'OMS. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de la communauté. Il y a 11 ans de cela, j'étais pas dedans dans cette définition. Parce que la santé mentale, c'est vraiment être capable de prendre soin de soi. Ma vie a chamboulé. Ma vie a chamboulé comme toute femme, tout homme, on pense au mariage. Hein? On dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais on pense qu'on va avoir tout simplement la béquille, on va marcher ensemble, on va être vieux. Mais c'est ce que j'avais pensé. Mais il y a 11 ans, boum, badaboum, il est parti. Excuse-moi, même si il ne faut pas avoir peur quand les émotions partent. Quand les émotions sortent, on ne contrôle pas ça. Et il est parti. Et une chance que je connaissais le Seigneur. J'ai dit une chance. Parce que c'est facile d'avoir une santé mentale et de basculer dans la dépression et ne plus revenir. C'est facile d'avoir une santé mentale et de basculer dans la psychose, dans la névrose, tous les troubles mentaux. Les troubles mentaux, là, c'est pas pour les autres. C'est pour tous les êtres humains. Je vais vous faire une confidence. Le cerveau humain accepte seulement la joie. Dieu nous a créés pour avoir la joie, la paix, l'amour. C'est tout. Et tout ce qui est contraire, toutes les fois qu'on n'arrive pas à avoir cette paix, cette joie, pour X raisons, on résiste à l'amour, on résiste à la paix, on résiste à la volonté de Dieu. On peut tous basculer dans la dépression chronique. On peut tous basculer dans la névrose, dans les psychoses. C'est pas juste pour les Blancs. C'est pour nous tous. C'est pas vrai. Je le dis, excuse-moi, mais parce que c'est ça qu'on pense, nous, dans la communauté noire. On pense qu'on est fort. On pense qu'on a vécu l'esclavage. Wouh, on est fort. Hein, je sais pas, vous avez vu le 25 mars l'ONU? Ils ont déclaré que l'esclavage, c'est... non. Même cause, même effet. Même cause, même problématique, ça va avoir les mêmes effets sur tout le monde. Moi, dans mon cas, c'était vraiment le deuil. Il fallait que je fasse le deuil de mon mari avec un enfant. Et là, si j'avais Dieu et j'étais à terre, il faut pas, il n'y a pas de force à faire là. Il n'y a pas de courage. Non, il y a quelqu'un qui m'a regardé, il m'a dit, ouais, t'es courageux. J'avais juste envie de lui dire, j'ai pas de courage, j'en ai pas, mais c'est Dieu qui est ma force. Dieu est notre force. Et j'ai bien aimé l'exercice de Madame Brutus. Quand ça nous arrive, on fait un pas à la fois. Un pas à la fois, c'est se lever et faire le lit. Un pas à la fois, c'est se lever et se brosser les dents. Un pas à la fois, c'est se lever et juste regarder un soleil et dire comme Dieu est partout. La beauté de Dieu est partout. La beauté de Dieu est dans un arbre. Et là, vraiment, je suis quelqu'un comme, je suis en admiration dans tout. La beauté de Dieu n'est pas dans un corps, tout simplement. Oui, notre corps, je suis extraordinaire. Vous êtes extraordinaire, mais la beauté de Dieu est partout où vous déposez votre regard. Je peux voir la beauté de Dieu dans un arbre devant chez moi, dénudé, pas de feuilles, rien du tout. Waouh, Dieu me dit, il est là. Je peux voir un flocon de neige tomber, Dieu me dit, non, je suis là. Je peux voir le soleil se lever, je dis, Dieu est là. Et pas à pas, je me rappelle, il y a une activité que je faisais, je me laissais juste aller. J'écoutais mes émotions. Souvent, on dit,
on dirait comme il faut pas écouter nos émotions. Non, il faut écouter nos émotions parce que Dieu nous parle au travers de nos émotions. Nos émotions sont sont des signaux qui nous disent tout simplement la température de notre cœur, la température de nos émotions. Où est-ce que nous sommes rendus? Et à 5 heures du matin, presque tous les jours, je me levais, je savais pas quoi faire. Je sais qu'il fallait continuer à vivre, mais je faisais une chose à la fois. Et il y avait une plate-bande devant chez moi. Voilà, je regardais, je désherbais. Juste faire quelque chose. Peu importe, quand vous vivez quelque chose, il y a le verset que un frère à l'église m'avait donné dans Psaume 84. Dans la marche, Dieu crée un chemin. La dépression, les psychoses, les névroses viennent quand vous êtes stagnant, quand vous restez comme physiquement couché, quand vous restez mentalement au même niveau, quand vous restez tout simplement à résister à la situation. Je n'étais pas là à dire, peut-être que si quelqu'un vit un deuil et se dit, ah mais pourquoi Dieu a fait ça? J'ai dit, étant donné que je ne suis pas dans la santé mentale, mais quand même je lis, la résistance, tu n'as rien à gagner à résister à quelque chose. Tu n'as rien à résister à résister à Dieu. Je peux le dire comme, ah ben là, pourquoi tu as fait ça, Dieu? Il dit, je reconnais que tu es Dieu. Et avec toi, rien n'est impossible. Le pouvoir de la foi, c'est le pouvoir de la décision. La foi est là, mais tu dois décider ce à quoi tu crois. Et j'ai décidé dans mon cœur, peu importe ce que j'ai vécu dans la situation de mon mari, il y avait le verset qui venait tout le temps dans ma tête. Bon, ça venait pas souvent. Peu importe, c'est pas grave. Je répétais le verset. Et c'est mon verset. Peu importe ce qui m'arrive, quelqu'un me manque de respect, peu importe, m'humilier. Non, 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 le verset est là. Ayez quelque chose en tête. Une parole que vous répétez tout le temps quand tout va bien. Parce que quand ça va pas bien, vous n'allez pas chercher votre Bible. Quand ça va bien, c'est ce que vous avez fait grandir dans votre inconscient qui va monter dans votre conscience. Le verset, c'est quoi? C'est comme si le diable veut me dire que je suis une menteuse au nom de Jésus. Non, c'est vraiment mon verset qui vient vraiment. C'est parce que le stress, des fois, peut juste bloquer des choses, bloquer notre mémoire, mais c'est pas grave. On répète des versets, louer le Seigneur avec des hymnes, des louanges, n'importe quoi. Avec mon fils, je pouvais avoir une louange, je le répétais 20 fois, 10 fois. Maman, pourquoi tu es là? Non, mon âme bénissait l'Éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Même si avec des pleurs, même si je suis à terre, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tu n'as pas le choix. Mon âme, tu bénis l'Éternel. Oh, mais qu'est-ce que ça? Mon âme bénit l'Éternel. C'est pas juste un verset, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu décides à faire quelque chose, mais lui, il va accompagner sa parole. Il va accompagner sa parole. Il va te garantir la paix. Il va te garantir la joie. Derrière chaque femme, il y a Dieu. Derrière chaque femme, il y a du succès. Mais le succès, c'est vraiment la confiance qu'on met dans le Seigneur. Pas en nous. Pas dans un diplôme. Un diplôme, rien du tout. Ce que les gens... J'ai ma mère. J'ai des amis. Merci pour mon église. Mais il y a toi avec Dieu. Il y a toi avec Dieu. Il y a toi avec Dieu. C'est cette relation-là que tu dois construire. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ta sœur, mais ce n'est pas les autres. C'est toi avec Dieu. Et vous savez quoi? Dieu, peu importe où vous allez, Dieu est avec vous. Au travail, sur la route, en chemin. Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel. C'est pas juste un verset que vous chantez. Non, il faut que ça s'incarne en vous. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, peu importe ce que vous vivez, il est là. Il est au contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les situations. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu est partout où vous déposez vos yeux. Dieu est bon.